Peut-être l'âge de Jojo Kabanga, c'est mon nom. Alors aujourd'hui... L'émission c'est Débattons-en, l'émission qui ressort sur l'hygiène. Shalom, bonjour, Yambo, Betouabou, Moyo, Abari. Meilleur vœu à tous, meilleur vœu. C'est votre émission Débattons-en. Comme je l'avais déjà annoncé aujourd'hui, spécial Débattons-en. La présentation c'est Jonathan Jojo Kabanga. Jonathan Jojo Kabanga is my name. Yes, comprenez qu'aujourd'hui c'est la fête, que dans la fête, je suis un peu heureux, mouvementé, ça va chauffer aujourd'hui. Derrière la caméra, c'est Emmanuel Chika, mon caméraman privé. De l'autre côté, c'est Wisney Kasuma. Et du côté montage, c'est Jonathan Bikaï. Abonnez-vous massivement sur la chaîne de Mokolo TV. 100% Jésus-Christ, c'est notre devise, comprenez que c'est la fête. Meilleur vœu à tous. Aujourd'hui, je reçois. Mes invités sont déjà là. On va parler avec eux. Bonjour, meilleur vœu à tous, pour les niveaux, ils ont la fête. C'est quoi ça? Ils ont la fête. Bonjour, meilleur vœu. Vous comprenez que... Merci. Vous comprenez que... L'invité là, on va déjà mouvementé. Ça va chauffer aujourd'hui. Notre sujet, c'est les copinages. Tu as Bengaki, Jonathan, Bandele sur ce copinage. C'est pour cela que j'avais voulu recevoir beaucoup de jeunes ici, plusieurs jeunes, pour parler avec eux. Abonnez-vous, continuez toujours de vous abonner sur la chaîne Mukulu TV. Là, je salue mon boss, le PDG Bavon Kassomo, PC Moté, depuis Paris, PCP Maman Abana, et notre maman, Thérèse Kassomo, PC Moté. Je vais commencer. On va commencer. Vous serez va sentir la vie. Tout ça à Mukulu TV. Yes. Nous va bien. Ariel, bonjour. Ça va? Mathilde, c'est quoi? Ça va? Waouh, merveilleux. Merci. Elle, c'est Ariel. Mon frère, le nom, c'est Peter Léo. Bonjour mon frère Peter, ça va? Merveilleux. Merci. Mon frère, le nom c'est Fred Louboya. Bonjour. Ça va? Yes. Berit Kabanga. Tu y en as déjà. Berit Kabanga. Ça va? Ça va, hein? Ça va, hein? Ah, papa, c'est papa, hein? Papa, bonjour. Et nous, c'est 13 Kachai. Merveilleux. Merci, mon frère. Du copinage. Et donc, bonjour. Ça va? Tu sais que tu es un peu aussi quand tu vas. Mon frère Prince. 13, 14, 15, 13. Waouh, 12 est là, toi tu es 13. Ça va? Merci beaucoup. Jonathan. Ah, au monde là. Jonathan, Jojo. Ah, dès Jonathan, Jojo. Ouais, merci beaucoup. Estimé Azawana, Axel Azar, Basile Azar. Non, on ne va pas se Laetitia, na Dominique, na Monipe, Anaïla. Salutations à toi. Janet, Ketia, Tiaka, Lovely, Gloria. Je salue aussi mon équipe, le manager, le Clovis Biaya, de Chomboté. Je salue aussi la secrétaire privée, Dalia Kapima. On débute. Enoch. Jonathan. Copinage. Les copinages. Bon, dis-moi d'abord, quand je t'avais dit concernant les copinages, qu'est-ce que tu avais dit dans la tête?
Bon, déjà, ça me semble un peu familier parce qu'on a eu une partie à l'autre fois. Ça me semble un peu familier. On va juste essayer d'ajouter ici de manière fausse en fait. Voilà, c'est si tu connais les bâtis, on est sur ça en fait. On va changer de slogan tellement que ça fait mal. Ah, j'ai confiance. Léo, mon cher, qu'entendez-vous par le copinage? Yes. C'est un peu de parler, bien. Voilà. Ok. Faire figurer une autre. Attends. Est-ce que vous avez moi, je dis ça, pardon, sans toi à l'aise, je suis trop à l'aise. Famille, moi-même. Yes. Bon, j'ai dit c'est ce qui grâce à beaucoup. J'apprécie quand même l'émission. Je dois d'abord commencer par la vidéo aussi. C'est vrai, cette grandeur que tu m'as quand même accordée, qui est une réalité, je suis fier de ça. Bon, parler du copinage, c'est un mot qui a été tant que nous sommes sur la chaîne, c'est les amours de l'eau ici par là, en moment vous appelez la partie. À savoir, moi, je sais que le mot copinage, faisons un nom de parce que moi, je m'intéresse un peu trop, tu vois. Dans la Bible ne reconnaît pas ces mots. La Bible ne reconnaît pas les mots. La Bible reconnaît le mot fiançailles et mariage. Selon savoir, nulle part j'ai vu dans la Bible. Quand auteur a la Bible, pas moi je suis aussi côté voilà, ça va faire la connaissance. Mais ça va verser. Et donc pièce contre pièce. Parler du verset, c'est trop fort. Trop fort. Mais je sais au moins avec le petit temps que j'ai toujours eu, j'ai au moins lu dans la Bible, on n'a pas parlé de il y a eu tel monsieur ou telle dame qui ont eu à passer quand même le moment, c'est pas du copinage. Néanmoins, dans la Bible, on parle de fiançailles. C'est un mot qui, par moment, nous les jeunes, on appelle ça modernisation, on a tendance à créer des mots qui figurent, on l'adapte facilement, mais c'est un amoureux amant, tu vois, c'est parmi les notions du mot. C'est un amoureux amant qui, par moment, c'est une phrase qui figurait tout haut. Je dirais comment, quand on était des élèves, tu vois, on disait, élève, on a copain n'a copine n'a pas eu. C'est un peu moins manqué à savoir dans un jour. C'est que je peux donner comme définition sur le mot copinage. Merci. Rien. Copinage. Pourquoi pas? C'est bon de vivre dans le copinage. Oui. C'est ça la question? Oui. En fait, ça dépend de comment on définit le mot copinage. Plusieurs disent que le copinage, c'est peut-être une relation amoureuse. Mais moi, je dirais aussi que le copinage, c'est une relation d'amitié entre peut-être un garçon et une jeune fille. C'est pas sincèrement l'amour, ou peut-être l'amour comme les autres. Moi, je me dis que le copinage, c'est juste une relation d'amitié entre un garçon et une fille. Alors, dire que c'est bon, ça dépend de comment cela se passe, de comment les adolescents. Mais de nos jours, les adolescents vont trop vite. Et je pense que être dans une relation appelée copinage, c'est être des fiancés ou peut-être presque mariés. Ils sont comme s'ils sont presque mariés. Alors souvent, ce n'est pas encourageable pour les adolescents. Ils prennent du mauvais côté. Mais sinon, selon moi, c'est bon parce que ça permet de se connaître. C'est juste une relation d'amitié entre un homme et une femme. Ça permet de se connaître. En fait, connaître comment l'autre agit, comment un homme agit. Parce que quand tu vas te fiancer ou te marier, tu n'auras pas du coup. Tu dois connaître comment la personne du sexe opposé agit, comment il réagit. C'est dans ce sens-là que je me suis connue. Estimé, qu'est-ce qu'on fait dans le copinage? Oui. Bon, premièrement, d'abord, le copinage, c'est quelle relation entre les personnes du même sexe, soit les personnes de sexe différents. Bon,
Bon, je veux dire que le copinage, c'est une relation entre les personnes, pas seulement les personnes de même sexe, mais aussi les personnes de sexe opposé. Bon, sous d'autres cieux, soit en Europe, le copinage, c'est normal. C'est normal de présenter peut-être à tes parents qui vont, tu vois, est-ce ma copine, soit lui, c'est mon copain. Mais ici, en Europe, soit en Afrique, tellement qu'on prend vraiment les mots abusivement, on pense que dans le copinage, on peut faire n'importe quoi. C'est pour cela, ici en Afrique, précisément, ici en Europe, ici, on pense peut-être que le copinage, c'est une relation où bon, les adultes, soit. C'est pas vraiment une relation entre les adultes, parce que lorsqu'on est déjà adultes, nous sommes prêts à entretenir une relation qu'on appelle peut-être les fiançailles. Moi, je voudrais dire que non, le copinage, c'est encore pour les adolescents. Je veux dire, le copinage, c'est une relation entre les adolescents, pas entre les adultes. Oui. Quand tu parles avec mon ami, je ne sais pas, il voulait réagir ou bien c'est comment? En fait, la même possibilité exprimée, le copinage, c'est un instant de complicité entre deux personnes, ça peut être de même sexe ou des sexes opposés, mais la petite confusion que les gens tentent à mettre, à inculquer dans l'air mental, et qu'ils confondent trop des copinages au concubinage. Or, c'est des termes différents. Le concubinage. Voilà. Qu'est-ce que le concubinage? Les concubinages, dans des termes plus clairs, c'est le fait de deux couples, disons un homme et une femme. Ils vivent et agissent comme étant mariés, mais aussi ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire ils font tout ce que les mariés ont l'habitude de faire, bon, des relations sexuelles. C'est aussi l'un des facteurs de concubinage. Prendre une demoiselle, l'installer chez soi, sans doter, c'est une forme de concubinage. Ils sont africains, ça sera africain. Il y a un terme qui s'appelle Yakatofanda. Voilà. Mais c'est totalement différent avec le copinage. Le copinage, c'est aussi un moment fort où deux personnes peuvent se connaître, un moment qui peuvent les amener vers le fiançailles. C'est pas du tout mauvais de trouver un homme et une femme, bon, des jeunes adolescents, être dans le copinage. Voilà. Marcel, oui. Qui est-ce qu'on peut appeler copain ou copine? Merci beaucoup, Jonathan. De prime abord, j'aimerais d'abord contredire ce que mon ami vient de dire ici. Il a dit que le concubinage est différent du copinage. Si nous prenons la grosse petit Robert, vous allez voir que lorsqu'on définit le copinage, ça a tendance à être comme les copinages comme il a dit. Alors, à ta question de savoir, c'est quoi encore la question? Qui est-ce qu'on peut appeler copain ou copine? En fait, un copain et une copine, ça peut être avec moi et toi. Moi, je vais être un copain, toi, je vais être aussi copain. Moi, avec Ariane, peut-être copine. Alors, les gens ont du mal à comprendre. Ou bien certaines personnes tordent le sens du mot copain. Un copain n'est pas essentiellement être une petite amie. Parce qu'on doit aussi faire la différence entre la petite amie et aussi les copains. Dans un sens figuré. Parce que dans un sens large, ça dit presque la même chose. Mais dans un sens figuré, ça ne dit pas la même chose. Un copain peut être un ami, mais une petite amie dans le sens figuré, on sait qu'une petite amie, c'est une personne peut-être avec qui on partage des choses qui sont tellement confidentielles. On peut partager les corps, on peut partager tout ce que les gens consomment dans le mariage, on les consomme pendant cette période-là de copinage. Alors moi, je voudrais dire que les gens, nous devons enlever vraiment ce sens-là des copains. Lorsqu'on parle de copains, on voit que non, ce sont des gens qui se mettent ensemble ou qui font l'amour, ou bien des gens qui sont dans une relation très sérieuse. Donc nous devons vraiment faire la différence des termes. C'est ça le problème qui se pose. Pourquoi quand on parle de copinage, souvent on voit seulement rapport sexuel, on voit souvent des choses-là. Pourquoi? Merci beaucoup. J'aimerais aussi rentrer à ce qu'Ariane avait dit ici. Au début, elle a dit que dans le copinage, c'est aussi une façon que les gens se connaissent. Et tu avais expliqué, tu avais dit comment se connaître, tu as posé cette question-là. Alors, à la question que je vais poser actuellement aussi, j'aimerais dire ceci. Pourquoi les gens se mettent dans des relations de copinage et autres? Je voudrais dire, beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils sont dans une relation de copinage, c'est une façon de consommer à l'avance ou bien de connaître qui sont présents ou bien la personne avec qui on vit ensemble. Mais
c'est totalement faux. Comme mon frère l'a dit ici, la Bible ne reconnaît pas ce genre de relation. Parce que dans la Bible, je n'ai jamais vu là, on avait dit qu'Abraham avait un copain, ou bien Isaac avait une copine. Des choses pareilles, en tout cas, il n'y a pas que ça. Bon, je voudrais compléter à ça. Le problème, c'est quoi? Ici en Afrique, on veut copier ce qui se passe en Europe. Alors qu'on ne peut pas. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Dans les termes, disons, du copinage, lorsque nous sommes en Europe, déjà, la mentalité des Européens et notre mentalité, ce sont des mentalités différentes. Le mœurs des Européens et le mœurs est différent. Parce que chez nous, on a des cultures. Et chaque culture a sa façon de se conduire. Mais nous voulons copier alors que nos mœurs nous interdisent de faire certaines choses. Donc, il y a certaines actes qu'on ne peut pas commettre en état africain. Mais si nous sommes au moins européens, parce que si tu pars en Europe, tu peux trouver peut-être des enfants et leurs parents s'élargissent ensemble, prendre une vie ensemble. Mais ici, vous ne pouvez pas le faire. Ici, si ton papa est au salon, tu ne peux pas rester avec lui. Mais nous voulons copier. On fait copier, oui, mais on copie ça abusivement. Vous managez pardon. Vous managez parce que quand il se met à bon parce qu'il n'a rien bien. Ouais, déjà, quand mon frère a parlé, j'avais l'intention de quand il a parlé, j'ai eu l'intention de et du coup, je suis un peu perdu, mais je vais essayer un peu de les retrouver pour essayer de dire. Bon, en fait, c'est dans la rousse comme Saint vient de dire, la rousse définit le copinage comme étant une complicité. Une amitié profonde. Et la rousse ne reste pas juste là, la rousse descend pour dire en Afrique, si vous voyez dans le dictionnaire, on a mentionné. En Afrique, c'est l'amour entre le jeune âge, en fait, le jeune des adolescents, en fait. Et quand on vient de finir l'adolescence, ça va de 10 à 20 ans. Donc déjà, l'Académie française a compris aussi que les copinages en Afrique, sur quelque chose déjà amour. Mais moi, je n'aime pas trop appeler ça amour. Parce que ce n'est pas l'amour comme tel. Il y a une différence entre l'amour et les amourettes. Donc, les amourettes, ce sont des amours par sentiment. Ça n'a pas de base, ça commence dans les néons et ça va comme ça et ça va s'arrêter aussi dans le néons. C'est un peu ça. Et quand Estimé dit non, on veut copier à l'Europe, on veut faire. En Europe, le copinage ne veut pas dire de toute façon que c'est l'amour. C'est juste l'amitié comme moi et toi, une complicité. Et la complicité essaye de dire lorsqu'on essaye de partager les mêmes choses au fait. Parce qu'il y a des secrets, il y a des choses que je peux te dire, je ne peux pas dire à l'autre personne. Donc, ça veut dire l'amitié qui compte, en quelque sorte. Mais quand on vient ici en Afrique, tellement que l'Académie française est aussi un peu souple de le signifier dans le dictionnaire que les copinages ici en Afrique, c'est l'amour. Que moi j'appelle amourette entre les adolescents. Et les adolescents, ça commence de 10 à 20 ans. Lorsque quelqu'un quitte le 20 ans au-delà, il n'est plus dans le copinage, au fait. Et puis, mon frère a dit la Bible. La Bible ne peut pas parler de copinage. Le copinage, c'est le synonyme de l'amitié, en fait. La Bible parle de l'amitié. Mais en d'autres sens, on peut parler de copinage. Parce que chez eux, c'est les Grecs. La Bible a été écrite là-bas chez Jésus-Christ. Donc, là-bas, on appelle l'amitié. On peut aussi dire le copinage, en fait. C'est des copains les uns les autres. Si on va dans les traditions, en Afrique, on essaie un peu de bouleverser les choses, de voir c'est comme si le copinage, c'est un tabou. Je sais que l'autre fois, quand Estimé essaie encore de remettre les choses qu'on a pu débattre l'autre fois, bon, je ne suis pas à l'aise. Je ne vais pas parler, mais j'ai compris qu'il faut que je puisse un peu donner à Estimé cette histoire. Oui, 30 secondes. merci beaucoup. Je vois que Enoch est en train de prendre l'Afrique sur son talon d'Achille. Cela veut dire quoi? Il fait simplifier l'Afrique. Disant que non, en fait, selon le repère, on a des pays, c'est moi que non. Bien sûr, on a dit ça. Mais actuellement en Europe, je pense que tout le monde s'est connecté sur Internet. Il y a aussi des vidéos qui passent sur Internet. On voit les enfants le plus jeunes, les enfants de 8 ans, ils vous disent non, j'avais juste un copain, une copine à l'école. Alors tu demandes copain, c'est non, mon amoureux, c'est pas de maternelle. Alors, ce ne sont pas à l'Afrique, c'est là-bas en Europe. Je pense que si on parle d'Afrique, là, on va partir dans un débat qui est contradictoire. On doit être clair, parler noir sur blanc. Lorsque nous sommes en Europe, Pièce contre pièce. pièce contre pièce. Oui. Lorsque nous sommes en Europe, depuis la personne vient te dire que là, tu vois, tel fait là, c'est un copine. Donc, en état copine, ils ont vraiment des liens, des choses qu'ils partagent, des choses même très confidentielles. Et les parents peuvent partager dans leur chambre et peuvent partager ça même dans leur classe. Tu vois, mais il faut être clair, il n'y a pas des choses taboues qu'on doit réserver ici. En Europe, ils ont leurs mœurs, ils ont leur mentalité. Ici en Afrique, nous avons nos mœurs, nous avons aussi nos mentalités. On ne doit pas tout copier abusivement. On peut copier la technologie, oui, les mondes sont en train d'évoluer, mais il y a certaines choses qu'on ne doit pas copier.
On a mis 30 secondes. Bien sûr. L'un des mois de débat contradictoire avec Hassan, là, complètement de copinage et fait tendre vers le concubinage. Donc, il y a une même tendance, mais je ne vais pas dire la même chose. Deuxièmement, pour rejoindre mon frère, il a parlé, ça n'existe pas dans la Bible, mais la Bible nous parle de concubine. Nous avons vu, je crois bien, le roi Salomon, si je ne m'abuse pas. Je ne suis pas pasteur, je me réserve. On nous a parlé qu'il avait 600 enfants et 300 concubines. Donc la Bible a parlé du concubinage. Mais d'entrer en jeu, je parlais, c'est un moment de complicité entre deux personnes. C'est ce que veut dire copinage. En tout cas, afin de quand même distinguer ces deux termes-là. C'est le monde entier qui nous regarde, alors on devrait être clair. Monsieur, à 30 secondes. Merci beaucoup. C'est pas la même. Non. J'ai l'impression que les notes état C'est compliqué. Comment ça? J'ai dit là derrière, estimer, dire, il a parlé de choses tout à fait normales, tout à fait vraies. Nous sommes des Africains. Il y a ces choses-là qui, je ne sais pas, si on essaie de le faire ici, tu n'auras même pas des jours. Tu seras obligé de foot, d'analyser, tabac, pas trop de trucs. Et en Europe, c'est autre chose. Il a même donné l'exemple où tu peux trouver un papa, sa femme, ses enfants, bateau, doivent faire ensemble, c'est tout à fait normal. Et j'ai l'écoute là, il est en train de dire que comment est-ce qu'on peut avoir tendance à beaucoup de salons et si j'ai mon tabou. Ma façon de comprendre, j'ai l'impression que c'est tout à fait normal pour lui, on doit en parler, sauf qu'il y a quelques têtes, des gens qui, par exemple, ont tendance à organiser, je ne sais pas si peut nous aider avec un mot autre, selon lui. Parce qu'il y a une façon d'ailleurs, quand on parle des copains, il va changer en gros, or les animaux et l'eau, il y a normal. Et là, on me dit que non, dans la Bible, quand on dit qu'on n'a pas parlé du copain, c'est quand on a écouté, or la Bible a parlé du village de. Je ne sais pas, peut-être qu'il a des arguments, je ne sais pas. Non, attends, tu vas réagir. Attends, tu vas réagir. Fred, est-ce que les copinages peuvent aboutir à une relation normale, une relation sérieuse? Bon, d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de partager avec les amis. Voir d'autres figures que j'avais vu il y a quand même un certain bout de temps. Quand vous m'avez envoyé l'invitation sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'invitation vraiment touchée. C'est une vie que chacun d'entre nous ne peut pas nier. Tous sont passés par là. En train des jeux, je vais d'abord me rapprocher de mon ami Peter. Il a dit quelque chose qui est tout à fait d'accord. La Bible ne reconnaît pas les mots copinage. Si on dit qu'on ouvre ce débat-là, concernant la Bible, ils diront loin. Mais la Bible ne reconnaît pas cela. Pourquoi? Pour des raisons qui viennent d'être évoquées par mes deux frères qui sont là derrière. Vous voyez? Normalement, le terme copain, c'est un terme qu'on utilise plus en Europe, à l'école. C'est un terme utilisé par les écoliers. Nous sommes là à l'école, filles, bonnes garçons, tellement nous partageons ensemble, on peut appliquer ces termes-là. Mais aujourd'hui, en Afrique, comme l'Afrique, nous aimons toujours du copier-coller. Tout ce que nous faisons, ça vient de l'Europe que nous prenons. On ne tient pas compte de nos régimes, vous voyez, de notre régime plutôt. Et nous faisons des choses en débandade. Mon ami a évoqué cette question-là de la coutume africaine. Vous voyez, en Europe, le gens, la famille, l'enfant et son père peuvent se laver ensemble. Mais ici, en Afrique, ça ne peut pas se faire. Pour répondre à mon ami ici qui essaie un peu d'aller de gauche à droite, je vais vous ramener quelque part. Dans la Bible, on a parlé de David avec quelques copines, c'est ce qui est dans la Bible. Mais si vous remarquez bien, ce sont des femmes que David a ramassées par-ci par-là. Ne sont pas du tout reconnues comme le femme. C'est Salomon, oui, merci beaucoup pour la correction. Ne sont pas du tout reconnues comme des femmes propres.
Alors, j'y reviens à votre question. Est-ce que le copinage peut amener à un mariage sérieux? Aujourd'hui, avec ce qui se passe actuellement, je me demande si réellement c'est le copinage, les canaux par lesquels le mariage pouvait aboutir. Je ne sais pas. Vous voyez, aux gens, des témoins, le sujet est bien avant. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont un peu surprises ici d'entendre le sujet du copinage. Parce que si on se prépare bien avant une émission, on ne va pas venir raconter les choses qu'on raconte ici. Parce que souvent, en fait, il y a au moins certaines choses qu'on a racontées ici qui sont vraiment très mal passées chez moi ici. Alors, je ne vais pas encore rentrer en détail. Alors, je nous demande prochainement, nous devons nous préparer sur le sujet pour qu'on puisse venir au moins exposer quelque chose de bon. Parce que je sens que notre débat est trop bas. Trop bas. Je voudrais ajouter à ce que mon frère a dit, je ne sais pas encore les noms. Il a dit que si on peut entrer dans le dictionnaire pour voir la définition du mot, je crois, copinage, soit concubinage. Nous sommes venus ici pas pour définir les mots, mais pour débattre. C'est pour cela que l'émission s'appelle Débattons-en. Donc on doit débattre vraiment, entrer en profondeur. Voir des choses superficiellement, mais entrer vraiment en profondeur, toucher les plus fonds. Moi, je vais répondre sur les questions. Moi, je m'adresse d'abord à mon collègue. Il a raison de dire que c'est pas toute sa vie. Il y a toujours détesté des gens qui se disent berger. Il a raison. Je comprends directement que parce que par moment, ce point de vue, il marche. N'oubliez pas qu'il s'est dit qu'il se sentait un peu seul. Je me rappelle encore. Il a tout à fait raison. Bon, Dédé là derrière, bon, mon regard qui me dit c'est un débat qui c'est pas trop bas. Non, je ne vais pas dire. Non, c'est ce que tu as dit. On est gentil, on partage, non? Bon, j'ai senti mon frère qui dit. Mais vous êtes là en train de défouler, vous me dites. Non, non. Assez. Je peux parler. Je vais faire 5 minutes. Bon, ça, j'ai mis. Je m'en sais quand. Je lui ai senti dire que tu n'as pas l'obligation de signaler tes invités, c'est pas l'air informé. Oui. Tu dois l'air, c'est pas signaler les sujets pour qu'il y ait là-bas. C'est pas, ils doivent se préparer ou autre. Ils sentent que c'est un débat qui est trop bas et il est bon. Frère. Non, j'étais en train de se plaindre parce que son Excusez-moi. Oui, je voulais d'abord réagir à ce que mon ami vient de dire. Nous sommes tous des intellectuels. Les débats, nous pouvons amener des débats plus haut niveau. Le problème, c'est que si vous voulez dire cela, nous débattons sur les choses qui tous ici, nous avions dit, c'est du copier-coller. Ce n'est pas notre rythme. Lorsque nous aurons les débats qui vont se marier avec notre réalité, nous serons sur un même pied d'égalité. Alors, je vous demanderai seulement que nous soyons élégants envers nous et que nous puissions terminer cette émission en bonté. Mon frère, je dois au moins rappeler à tout un chacun qui est ici. Tout ce qu'on est là en train de parler, moi je pense que ce n'est pas des citations. Par moment, on a tendance à parler de l'eau toujours vivre. Nous sommes là, nous vivons. Alors, je ne sais pas, Enoch qui ou bien mon confrère Arsène, il n'a pas mis sur la vie de l'Europe. En Afrique. Non. Non, on parle sur ce qu'on vit. Et ce qui entourage la vie. Vous avez compris. Alors, nous dire que c'est pas au cours de nous dire que j'ai un copain et bon, je ne sais pas. Merci. Mais nous parlons au moins sur le Vivaka. Merci beaucoup. Laetitia, tu as une question? Oui. Bon, en fait. Tu la poses à qui? Je la pose à la santé. C'est maintenant capable de répondre, il va répondre. Ça va. Voilà. Bon, je pense que c'est sur le point où on dit que non, le mot copinage ne peut pas exister en Afrique. Moi, je veux juste savoir. Ces moments-là, parce que moi, je sais qu'ici, chez nous, en Afrique, je ne sais pas, peut-être à Kinshasa ou quoi, lorsqu'on parle des fiancés, fiancés, c'est qui?
Selon moi, je sais que fiancé, c'est celui qu'on a, non, celui pour qui on a fait un petit geste dans la famille. C'est ça qu'on appelle fiancé. Oui, maintenant, la période où passons avant d'arriver à ce stade-là. Si ce n'est pas copinage, on appelle ça quoi? Mais tout tu as dit, attendez, tu vas répondre. Tu vas répondre. Ouais, j'aimerais aider la soeur. Parce que là, non, réponds. Tu ne manges pas, tu réponds à ma question. Oui, je réponds à ta question. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut définir d'abord le fiançailles? Qu'est-ce que le fiançailles? C'est, donc, pour moi, le fiançailles, c'est la période où deux partenaires s'étudient mutuellement pour se connaître les habitudes. Ici en Afrique? Oui, ici en Afrique. Oui, c'est permis. Parfois, ça dépend de la façon dont les gens prennent ça. Les copinages, c'est l'amitié. Et puis, mais dire qu'un fiancé, c'est une personne qui a fait un geste à la maison, c'est faux et archi-faux. Parce que tu vis avec ton homme et tu dis que c'est mon fiancé. Vivre comment? Ensemble, vous êtes amis comme ça et tu nous présentes que c'est mon fiancé. Et là, tu parles de choses, ma chérie. Tu comprends ce quoi? L'école, c'est quoi? J'aimerais juste dire que le fiancé, ce n'est pas l'effet de présenter quelque chose dans la famille de la fille, ce n'est pas ça. C'est ce que j'aimerais la dire qu'une personne qui s'est déjà présentée à la maison sans pouvoir répondre à ça. Oui, je réponds à cette question en me disant que le fiancé, le copinage et les fiancés sont différents, ce n'est pas la même chose. Non, la question de savoir les fiancés, en fait, ce n'est pas seulement le fait de donner quelque chose, ça dépend des tribus. Vous voyez, comme chez les Louba, le fait juste de donner déjà même à son mariage d'autres. C'est comme si vous l'avez épousé. Donc les fiancés, oui, je suis aussi. Oh, alors je ne connais pas ta tribu. Renseigne-toi partout. Le fait de donner quelque chose chez les Louba pour une fille, c'est la dose. Je vais éclaircir. En fait, toi, dans notre tribu, lorsque tu viens de présenter chez nous, donc tu es chez la femme, tu donnes le sang du Ah non, on a une jamais donné ta femme chez toi. Chez les Louba, c'est pas comme ça. On doit d'abord le sang de la femme. Chez les Louba, les credos n'existent pas. C'est là, c'est pas chez nous. Pardon. Donc chez les Louba, c'est ça. Lorsque tu fais de sang, les mêmes que tu es français. C'est pas ça. Attendez, pardon. Qui s'est passé? Ouais, j'ai quelques questions. Bon, elle a dit que lorsqu'on parle du financier, c'était ça sa question. La période d'avant Cette période-là. On appelle ça fréquentation. C'est la fréquentation. Donc, on doit passer par la fréquentation pour mieux se connaître. Tu comprends? Et c'est quoi pour mieux se connaître. Lorsqu'on parle du fiançailles, c'est lorsqu'on a déjà passé la période de fréquentation et que là, on attend qu'il. Comment je vais dire? On attend qu'on puisse aider la fille, afin qu'elle puisse aller chez elle. Merci beaucoup. Je suis derrière. Bon, pour moi, fiancé, c'est une relation qui est juste connue dans les familles. Maintenant, copain, c'est une amitié qui existe si au milieu, même à l'école, même où c'est juste amitié. Ça va, merci beaucoup. Ariel, qu'est-ce que votre conclusion? J'ai commencé à poser comme question, on n'a pas encore répondu à la question. Et on n'a pas aussi compris ce qu'elle a dit. En fait, elle a dit, lorsque les gens vivent ensemble, ils ne sont pas connus, lorsque l'homme n'est pas connu dans la famille de la fille, on peut parler de fiançailles. On va parler de fiançailles lorsqu'ils vont harmoniser les choses. Donc, la famille de la fille va connaître l'homme. Alors, comment est-ce que la famille de la fille va connaître l'homme? C'est en faisant, moi j'ai ce mot bon. Vous voyez, donc les gestes là, ce n'est pas dire qu'elle est donner la dot ou bien facilement l'argent. Mais quel geste d'abord? On parle d'une manière générale. On ne se fixe pas sur une tribu ici. C'est ça. Vous voyez, on parle d'une manière générale. Si on se fixe sur une tribu, comme la nôtre, il faut donner quelque chose. Alors moi j'ai une amie, et elle est du sud. Alors dans leur tribu, lorsque les garçons ont venu se présenter, il avait seulement deux colombes. Deux colombes juste pour commencer les fiançailles. Alors ce n'est pas qu'il est parti donner de l'argent. Non, on parle en général, on ne parle pas sur une tribu ici. C'est fait ça. Merci beaucoup. Pardon, Michel, 5 secondes. Là, pour clôturer, non, répondre à sa question. Tu as voulu répondre à la question?
moi, ça m'étonne parce que Napoléon, de la façon dont j'ai l'impression que la demoiselle n'a même pas posé la question. Elle a posé la question de savoir la période. Non, il n'a pas fini. En fait, il n'a pas fini. Bon, fini alors. Fini. Oui. Ok. Je lui ai juste demandé de poser une question. Oui. Dans mon petit, à lui, la zone Yoka, le mot copinage n'existe pas. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Mais l'entrée, selon l'entrée déjà bien dit qu'on n'a pas eu à dire ça. L'idée, on s'attendait à une question, voilà, après si, par point de vue, et on s'est retrouvé là en train de débattre sur ce point de vue. Or, tu lui as dit. Il y a une question là, c'est parce que tu n'avais pas bien compris. Tu n'as pas bien compris, alors la période d'avant, comment elle a fait ça? Merci beaucoup. Qui a encore une question? Non, je n'ai pas une question, je peux répondre. Non, on a éclairci. Parce qu'elle avait posé des questions. C'est quoi la période qui vient d'abord avant le fiançailles? Et c'est quoi le fiançailles en question? Les fiançailles, c'est pas seulement lorsque tu pars dans ta belle famille verser quelque chose. Tu peux partir dans la belle famille. Peut-être je suis tombé amoureux d'une fille. Et puis la fille veut vraiment qu'on puisse entretenir une relation sérieuse. Elle peut me dire, bon, mon frère, je ne veux pas qu'on puisse commencer à se voir dans des bars, dans des endroits pareils. J'aimerais vraiment que tu viennes à la maison. Et puis lorsqu'on part à la maison, elle me présente devant ses parents. Là, on commence maintenant à entretenir une relation sérieuse. On peut appeler ça une fiançaille. Non, je pense que c'est pas léger. Jonathan, 5 minutes. 5 secondes. Là, je donne la parole à ma... 5 secondes seulement. Je vais juste 5 secondes seulement. Il n'y a pas de secrétaire privé. Tu as une question? Je peux pas donner mon point de vue. Bon, secrétaire, ça va là. D'accord. Oui. Donc, tout le monde parler, je disais ceci. J'ai entendu tout le monde parler. Je les ai entendus. Maintenant, je donne mon point de vue. D'abord, il faut avant de débattre quelque chose, comme Estimé a dit, nous sommes dans un débat où la définition n'a pas d'importance. Non. D'abord, pour débattre quelque chose, il faut d'abord définir la chose. Tu ne peux pas venir dans un débat sans savoir la définition. Tu ne sais même pas de quoi on parle, la définition du mot, et puis tu viens débattre. Et puis, votre frère a dit, votre débat est un peu quoi? Il a utilisé un mot un peu bas. C'est un débat. Donc, le point de vue de tout le monde est considéré. Merci beaucoup. Pour moi, je dis d'abord pour moi. Oui. Pour moi, le copinage. Comme tout le monde l'a dit dans les dictionnaires, le copinage, c'est la personne avec qui je partage mon temps. Donc, mon ami, je peux l'appeler copain. Je ne peux pas aller chez mes parents, je dis c'est mon copain. Normalement, ça ne va rien faire. Parce que moi, si tu comprends mal les choses, moi, j'ai porté une montre. Je dis à la personne que je portais une montre, la personne dit non, tu n'as pas porté une montre, tu as porté un brassard. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, tu comprends mal le mot. Donc, moi, je pense que le copinage, vraiment, ça n'a pas de problème. Le problème, c'est les gens qui comprennent le mot. Moi, je suis amie à une personne. Donc, utiliser un autre mot. Moi, je pense que vous pouvez utiliser un autre mot à cette relation-là que vous dites, ils font des rapports sexuels, ils font tout. Vous pouvez utiliser un autre mot, mais pas le mot copinage. Parce que le mot copinage a son propre sens. C'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, l'émission est terminée. Papa. Et dans la partie de la biso, estimé à Iliamo et notre à Iliamo. Merci beaucoup. Bien sûr, pour l'année biso. Mais, on a quelques questions. C'est ça l'exercice de biso. Et de combination, Ariel, Jérémy, Léo, Jérémy. Ansel, Jérémy, Fred, 13, Jonathan, Jérémy. Estimé. Bon, Télémax. Et là, puis à Télémax, pas Télémax. Ok. Partie la biso, il n'y a pas rien. La vérité, rien que la vérité. Et moi, Chica, merci beaucoup.
Ndio usali kitu mwabu. Aya kameramen Malchika kutuza binde mabiso Minas. Merci beaucoup. Bon, tout ça là. Nous sommes tout ça là. Voilà. Elle venait après moi. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. On peut? Jure de dire la vérité, rien que la vérité. Papa, papi, Fred, Lugoya, c'est lui. D'ailleurs, oui. Merci. Le copinage. Mot de la fin, c'est pas, mais on n'a pas tout fini. Nous sommes restés avec la soif de battre. Et je viens de dire que à tous ceux qui pensent que le copinage est un moyen par lequel on peut aboutir à un mariage sérieux, je dis ça les concerne. Ça les concerne. Mais si vous voulez avoir un bon mariage, si vous voulez avoir une bonne épouse, allez dans le fiançailles, tout ira mieux. Car la Bible elle-même interdit cela. La Bible interdit le copinage. Si vous voulez avoir un mariage sérieux, quelle copine? Je n'ai pas de copine. Alors, bien sûr. Ivan, Tara, Jonathan Mikael, qui s'est nous sommes un micro. Je n'ai pas de copinage. Là, je n'ai pas de copine plutôt. Si. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de copine. Je n'ai pas de copine. Salutations. Meilleur toutes les personnes qui vont nous suivre, je leur recommande de s'abonner sur la page, sur la chaîne YouTube Moukulu TV. Yes. C'est une chaîne qui est en train de valoriser nous les jeunes. Merci. À ceux qui ont la possibilité, bien l'ambition de participer dans cette émission. Yes. Ils peuvent contacter le numéro est là. Oui, le numéro est là. Oui, ils peuvent contacter à partir du numéro, soit s'abonner sur YouTube. Oui, oui. Et merci beaucoup. Ce sera pour. Arsène, tu connais un souper. Meilleur vœu à qui? Meilleur vœu à moi-même d'abord. Oui. Et aussi à ma très chère mère. Là, maman, meilleur vœu. C'est fini. Oui, oui, c'est fini. Moni, Sarah. Moni, Sarah. Elle te suit. Salut Sarah. Sarah, comment gagne? Salut Sarah. Ça va, merci beaucoup. Alors, je viens de c'est la salutation. Ah ok, merci d'avoir fait l'émission. Oui, pour la sponsorité, c'est le ressort. Je voulais le temps. Je voudrais que ça peut être temps. Et je veux aussi signaler quelque chose. Mon frère disait que les gens, ça ressort. La douzaine du bassin pour apprécier la vie. Ouais, je vais saluer premièrement ma très chère mère, Mamie Chirma, que j'aime bien la perle de mes yeux. Ah, maman, Il me reste de mon amour. Comment je t'aime. Waouh, maman, j'étais. Il faut applaudir là. Je salue aussi Josué Boukassa, Ili, Kaja, FDK. Ah, Félix. Moi, je ne peux pas oublier Israël. Israël, c'est un gros parent. Je salue aussi Israël, Joël, Michier, Mike, ils sont nombreux, je pourrais citer les noms et je te salue au meilleur vers toi. Merci. Faire quoi saluer Non, j'ai présenté, bon j'étais encore dans l'adolescence. Je suis en train de parler ici du fiançailles, je suis plus de 20 ans, je ne suis pas dans l'adolescence. J'ai une fiancée. D'ailleurs, c'est pas un tabou, je ne suis pas le jeu vidéo. Non, d'ailleurs, j'ai oublié quelque chose quand je me dis là. Je suis gradué cette année. Je suis ingénieur par prévention. Je suis ingénieur. Merci. Merci beaucoup. Jonathan, au moins là-bas. Mot de la fin, quelques salutations. Je salue maman, papa, Alex,
Comment elle va? Bien. Oui. Oui. Va bien. Bon, t'as la caméra, qu'est-ce que c'est ma copine, mais Hervé. Qu'est-ce que c'est? Bon, Hervé. Son nom, ma copine. Ma copine, Ma copine, Céline. Yes. Aïcha. Céline, Aïcha. Déjà. Céline, Aïcha. Deux. À mon tour. Ah, c'est une même personne. Aïcha. Ah, c'est ça, vous dites. 13. C'est le dernier mot. Vous pouvez aussi péter. Il peut péter. Allez, ici, là. Qu'est-ce que c'est? Merci. Yes, Mouchimi. Les personnes qui nous suivent massivement, vous nous suivez au niveau de la chaîne, mais là aussi à la chaîne TV. Merci. Et je vais finir avec mon dernier. Si vous trouvez que c'est difficile pour vous de dire à vos parents que j'ai content, c'est assez rare, très important dans la presse. C'est bon. Tu n'as pas salué, hein? Estimé. Allez, ici, anniversaire, nous allons le 25. On n'a même pas fêté, on n'a pas ma photo. Comment il va? Hygiéniquement. Va bien. L'autre fois, on a eu comment tout le monde. Non. Je peux pas me rappeler. Non. Ça, je sais pas qui c'est avant. On t'a eu comment tout le monde. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Ça va si tu me rappelles. Mais c'est la symbole. Bon, je t'ai salué la personne en question, je t'ai salué. Son nom. Son nom. J'avais cité plusieurs fois. Je dis parce que je t'ai salué mon cher ami. Ça ne te plaît pas? Ça va? Merci. Bon, je ne sais pas dire un mot de la fin, je parle. Bon, le mot de la fin que je pourrais dire aux téléspectateurs, aux gens qui nous suivent, aux gens qui sont sur place avec moi sur le plateau, avant de copier une réponse qui est chez ton ami, il faut d'abord, premièrement, connaître sa question. Peut-être que vous avez des questions différentes. Donc, avant de copier, il faut d'abord connaître la question. Bon, j'ai parlé d'une manière philosophique, mais que ceux qui sont habiles à comprendre puissent me comprendre. Merci. Merci beaucoup. Ariel, dans quelques jours, c'est épuisé. Hein? Secrétaire, oui. Distinction. 95%. 96. Moi, on n'a pas fêté. On n'a pas fêté. Non. Moi, je vais payer. Ah, c'était une émotion. Je salue ma famille, la famille de Mouma, et voilà, ça c'est mon papa, maman, mes frères et sœurs, et mère, à tous. Mon petit frère, Je vois seulement de beaucoup. Plusieurs le bâti qui est Talaga secrétaire a une émission à Bissau a commencé à l'année de publicité, à produire une publicité. Quoi foutre? Au Kangaï, et ma chica, quoi foutre? Ah, merci beaucoup, mais au PC, moi, je t'ai malgré à qui m'a besoin. Merci. Beau-frère. Oui. Beau-frère. Meilleur vie. Léo. Ah. Vous savez, il y a un trésor ici. Bon, trésor, tu peux nous décider.
Attends, laisse-toi d'abord. Laisse-toi d'abord, mon cher. Pose d'abord une question. Attends. Si arrête pas toujours poser la question est facile. C'est moi, c'est les temps aussi, c'est moi, dans mon collègue. Juste donner cet exemple-là pour dire qu'ici, il y a vraiment Estimé, il dit que toi, je ne sais pas me recevoir. Question. La poser, Je m'attendais à une autre. Estimé, il a dit estimé, mais posez la question. Je pose la question. Oui, la question. Sur tous les plans. Oui, mais il y a que la vérité. Bon, mon frère, vous avez déjà une copine, mais bon, pas une copine, j'enlève le truc copine parce que c'est pour les adolescents. Vous avez déjà une fiancée. Une fiancée. J'ai regardé, vous n'avez pas une alliance. C'est que ma alliance, dire qu'il y a ça déjà, c'est trop fort. J'aurais du mal à soutenir la difficile émission au dos. Et si patron Delphin Toumba. Salut. Salutations à vous. Ça sera trop fort. Surtout si la maman je salue la maman sur la groupe des shows. Qui a avec vous. Je vais sauver un signe ça. Je ne peux pas. Si ça va pas. Si ça va. Vous savez l'émission. Je suis là où il y a la prochaine. Je suis là je suis là disponible pour le monde. Mais plus, nous disons que la maman va au et on ferait que le ministre partage notre développement. Je veux qu'il est noté vraiment trop intéressant. Sauf, c'est pas du vraiment, je te dis merci, je dis à merci, ça ne peut pas le monde qui est un meilleur. Merci. C'est ma première fois de parler. Secrétaire, bon, ça déjà, nous sommes habitués toujours à d'autres débats, c'est un débat qui m'a beaucoup touché. Ici, on peut avoir un bus comme les climatistes, toujours avec cette même équipe, et vous ajoutez quand même quelques minutes. Parce que j'ai dit, c'est ma première fois de participer, peut-être il y a vous connaissez les problèmes de transport avec ces histoires de couvre-feu qu'on sort, transport un peu difficile, mais à la prochaine occasion, il paraît que c'est la 2021, c'est bientôt là. Yes. On a encore des cartouches. Il faut exposer. D'accord. D'accord, c'est Ayoki. Bavon Kassomo. Ayoki. D'accord. Petit cher. Salutations. Bon, je salue mon boss. Parce que je sais que Bavon Kassomo. Oui, en tout cas, yes. Là, des salutations à mon boss. Yes. Bavon Kassomo. Là où il est, je le salue, je l'aime. Camarade qui vient là, comment tu l'as je salue tout le monde. C'est bon. Anaïla, oui, Yahweh. Yahweh. Comment ça va, Yahweh. Akimba. Yahweh. Papa Bavon, elle est là. Naluka qui est. Yeah. Bonjour, papa, maman. Ok, merci beaucoup. Quel est le bon? Et l'autre, salutations. Je salue ma famille, la famille Kapa. Je signale bien que c'est ma grande sœur. Sans oublier ma maman chérie. Maman, bisous, man. C'est fini. Salutations. Je salue mon famille, mes amis. Je vous souhaite meilleure vie. Merci beaucoup. Kétia, ma petite sœur. Je t'aime bien. Bisous, moi. Kamata, bisous, moi. Ok.
Trésor. Vous savez, mon boss Martin. Merci beaucoup. Je signale bien qu'ici, nous avons un hôtel Mouchi. Hôtel Mouchi, on est à hôtel Mouchi. Nous allons participer. Papa Lebon. Papa Lebon Tumba, PC Mbodi. PC Mbodi, Papa Sylvain, Pasteur Mbodi. Ah, Pasteur puis nous sommes Patrick, tout va travailler. Ah, puis PCP et Machika, la PCP Jonathan Bita, merci beaucoup mon frère, il a tout ça la montage. La PCP Ndegonanga, Misne Kassola. D'être l'âge de Jojo Kabanga, c'est mon nom. Alors aujourd'hui.